Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le début des qualifications de la zone Europe à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et faux départ hier soir pour l'équipe de France, championne du monde en titre. Malgré une faible opposition de la part de l'Ukraine, les Bleus ont été tenus en échec au Stade de France 1 partout. Une contre-performance qui fait dire au journal L'Équipe que la route vers le mondial sera longue. Une réaction est attendue dès dimanche au Kazakhstan. Sachez que dans le même groupe, le D, la Finlande et la Bosnie ont aussi fait match nul hier, 2 partout. Faux départ également pour les vice-champions du monde, la Croatie, battue 1-0 en Slovénie ce mercredi. Un résultat qui permet au peuple slovène de rêver ce matin selon le journal local Equipa. Dans le même groupe, la Russie est allée gagner à Malte 3-1, mais tout ne fut pas parfait comme le signale Sport Express. Le média espère que le sélectionneur Tcherchesov a compris le message. Dans le troisième match de ce groupe H, Chypre et la Slovaquie se sont quittés sur un 0-0. La France et la Croatie ont donc galéré hier, mais que dire des Pays-Bas? Les Néerlandais ont littéralement pris l'eau en Turquie ce mercredi, défaite 4-2. Et Memphis Depay et ses coéquipiers qui sont tombés en disgrâce pour le journal local Adespor Vereld. Le Lyonnais a même manqué un pénalty en fin de match. Grosse joie en revanche en Turquie où Photomatch écrit que leurs ressortissants ont parfaitement entamé leur épopée vers le Qatar. Dans le même groupe, la Norvège est allée s'imposer à Gibraltar 3-0 et le Monténégro en Lettonie 2-1. La Belgique dans la poule E a elle parfaitement lancé sa campagne de qualification en battant le Pays de Galles hier 3-1. Des Belges qui ont touché le feu gallois selon le Guardian. Bale et ses coéquipiers avaient d'ailleurs ouvert le score. Dans l'autre match du groupe, la République tchèque a écrasé l'Estonie chez elle 6-2. Enfin, dans la dernière poule du soir, le Portugal a battu difficilement l'Azerbaïdjan 1-0 sur un but contre son camp en première mi-temps, comme le rapporte le Correo da Manhã. Dans ce même groupe, la Serbie a battu l'Irlande 3-2. On reste au Portugal pour continuer et on ouvre la page Mercato de cette revue de presse avec la bombe du jour de la presse portugaise et plus précisément de Record ce matin. Selon le média, le président de Benfica, Luis Filipe Vieira, s'attaquerait à Diego Costa actuellement afin de le faire venir la saison prochaine au sein du club lisboète. Libre depuis son départ de l'Atlético de Madrid, l'hiver dernier, l'attaquant espagnol attend de rebondir avec un nouveau défi. Benfica pourrait lui offrir, c'est ce que confirme Abola qui parle d'une véritable cible pour les Portugais. Des discussions devraient avoir lieu sur le sujet la semaine prochaine. Selon Mundo Deportivo, un accord de principe aurait même déjà été trouvé entre les deux parties pour un contrat la saison prochaine. On file à Madrid, d'où Diego Costa est parti cet hiver justement, parce qu'un autre joueur, mais du Real cette fois, a aussi quitté la capitale espagnole en janvier. C'est Martin Odegaard. Prêté par la Casablanca à Arsenal, son avenir fait beaucoup parler ces derniers jours. Et pour cause, le Norvégien selon Marca pourrait revenir au Real à la fin de son prêt en Angleterre, les Merengues étant disposés à lui donner une seconde chance. L'ancien joueur de la Real Sociedad va-t-il accepter ou céder aux sirènes des Gunners qui souhaitent l'acheter définitivement? Réponse dans les prochains mois. Odegaard peut être de retour au Real, mais sans doute pas Cristiano Ronaldo. Après les folles rumeurs des dernières semaines, la Juventus, par la voix de son vice-président Pavel Nedved, est sorti du silence et a mis les barbelés hier autour de sa star. Comme le rapporte la Gazeta dello Sport, l'ancien milieu offensif tchèque a indiqué que le Portugais allait rester à Turin la saison prochaine et que ceci était sûr à 100%. Fumée blanche et noire donc pour CR7 selon le média, qui précise que Ronaldo a tout de même demandé quelque chose pour rester, des renforts afin d'avoir une équipe plus compétitive en Serie A et en Europe. Nedved, dans la même interview, a aussi maintenu à son poste son entraîneur, Andrea Pirlo, comme le rapporte Tuttosport. Lui aussi est 100% sûr de rester la saison prochaine si l'on en croit le vice-président de la Juve. En revanche, on ne peut pas en dire autant pour Paulo Dybala. L'Argentin qui ne joue plus beaucoup au sein de la Juve serait sur le marché si l'on en croit les paroles de Nedved hier. Comme le rapporte le Corriere dello Sport, le club évaluerait actuellement les opportunités sur le marché pour son attaquant. Peut-être la fin d'une belle histoire entre la Joya et la Juventus l'été prochain. Et on termine par un mot de l'actualité du FC Barcelone. Selon le journal Sport du jour, les Catalans sont désormais tout proches de recruter les deux Néerlandais Georginio Wijnaldum et Memphis Depay. Le milieu de terrain de Liverpool et l'attaquant de l'OL seraient d'accord pour rejoindre la Catalogne, eux qui sont tous les deux en fin de contrat au 30 juin. Il ne manque plus que l'accord de la nouvelle direction. Ils signeraient tous les deux pour 3 ans. Deux bonnes nouvelles pour les supporters du Barça qui compensent avec les deux mauvaises d'hier. Philippe Coutinho et Ansu Fati pourraient manquer la fin de saison suite à de nouvelles blessures. Le Brésilien s'est de nouveau fait opérer pour un kyste au genou et pourrait ne pas rejouer en 2020-2021, comme le jeune Espagnol qui aurait rechuté à l'entraînement la semaine dernière et qui pourrait lui aussi être de nouveau opéré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.